Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Marie-Alix Tricote pour le 3e épisode de mon podcast Tricot. Merci d'avoir été encore si nombreux à vous abonner. On a déjà franchi la barre des 1000 abonnés et je trouve ça vraiment incroyable au bout de la 3e vidéo déjà, au bout de quelques semaines. Ça m'a fait énormément plaisir. Je suis contente d'être de nouveau là aujourd'hui pour vous présenter l'évolution de mes petits en cours que je vous avais présenté il y a 2 semaines. Je vais commencer par un projet, on va dire qu'il est semi-terminé. C'est la chaussette que je vous avais présentée il y a 2 semaines, qui était du coup à son tout début. Et je l'ai terminée. Donc chaussette 1 sur 2, hein, évidemment, j'ai pas encore fait la deuxième. J'utilise la base des chaussettes Eris de Audrey Borrego, mais en gros je ne fais pas le motif. Je l'ai faite uniquement en jersey. Et voici le résultat. Donc ce sont des chaussettes pour mon mari, je les ai faites en 74 mailles. Et pour la longueur, il chose du 44-45. Donc un plus long pied que le mien. Donc les chaussettes, je les tricote avec ces 2 écheveaux. Donc un écheveau complet de nylon. C'est du nylon high twist de chez Yarnoline. Donc une très très belle laine à chaussettes dans le coloris Higher Power. Donc c'est un mélange de bleu turquoise avec plein de nuances de bleu turquoise que j'adore. C'est la première fois que je tricote de la laine avec du nylon high twist et je suis vraiment fan de cette laine. J'adore le côté bien retordu, bien défini, ça crée des mailles vraiment superbes, hyper régulières, ouais, je trouve que le rendu est vraiment top. Je trouve que la différence est flagrante entre non, les mailles sont quand même bien régulières, mais je sais pas, la définition du point est très belle avec la laine high twist. Je suis fan, j'adore. Et donc celle-ci, c'est une laine high twist avec nylon high twist, qui est donc le coloris Higher Power. Et avec celle-ci, j'avais pris le mini en laine à chaussettes mérino plus nylon, mais sans... Enfin, il n'y a pas de nylon high twist dedans, c'est juste du nylon classique. Dans le coloris le manteau de Santa. Donc je trouve que le combo des deux est magnifique. C'est un rouge un peu corail orangé, je sais pas trop comment définir la couleur, mais je trouve que les deux vont super bien ensemble. Le rendu est trop joli. Donc j'ai fini cette première chaussette que j'ai tricotée en aiguille de 25 de Xiaogu, les mini circulaires. Au niveau de la taille, du coup, elle est top. J'ai fait donc 74 mailles pour la circonférence. La longueur, je l'ai vraiment adaptée par rapport aux chaussettes de mon mari qu'il a déjà. Pas que... Bon, c'est la première fois que je lui en tricote, donc j'ai pas encore mes repères sur ses tailles, etc. Mais elle va bien. J'ai juste fait la tige un peu trop courte. Je pense que... Enfin, je me suis basée sur la tige que j'avais faite pour moi, pour la chaussette Eris. Et en fait, j'aurais dû la faire bien plus haute parce que... Ben, ça fait assez court quoi, ça lui arrive juste à peine au-dessus de la malléole de la cheville, enfin c'est pas assez haut, mais bon, je vais il aime comme ça, donc je vais faire la deuxième de la même façon, mais je le saurai pour les chaussettes suivantes de les faire plus hautes parce que il aime bien les grandes chaussettes et du coup, ouais, je ferai plus grand. Du coup, ouais, je suis super contente de cette chaussette, lui aussi. Je vous avoue que j'ai pas encore castonné la deuxième. Je l'ai fini il y a 2-3 jours. Je l'ai fini il y a 3 jours, je l'ai fini vendredi soir. J'ai pas encore castonné la deuxième. J'ai besoin d'un petit temps de pause entre les deux parce que j'ai d'autres projets qui m'appellent énormément en ce moment et je vais vous en parler après. Et du coup, elle m'a pas encore appelé cette deuxième chaussette. Je vais la faire, il n'y a pas de souci. De toute façon, hier soir, mon mari, en me voyant tricoter mon Guthrie, me disait au fait, tu sais que j'ai pas encore eu ma deuxième chaussette, j'ai 2 jambes, hein, j'ai 2 pieds, il m'en faut une deuxième, machin. Bon, voilà. Du coup, le message est passé. Je vais bientôt commencer cette deuxième chaussette. C'est vrai que je me suis rendu compte en la tricotant que j'aime bien tricoter les chaussettes. Bon, ça, j'en ai déjà aperçu, hein. Du coup, dans les vidéos précédentes, j'en avais parlé. J'aime bien tricoter les chaussettes, mais en fait, je pense que les chaussettes texturées me motivent beaucoup plus. Là,
ça manquait, bon, ça manquait un petit peu de rythme en fait. C'est simple hein, pour le coup, c'est un projet idéal pour tricoter devant la télé ou en parlant, ou si je suis pas chez moi, etc. Mais c'est vrai que comparé aux chaussettes Eris, je suis allée moins vite pour la tricoter, bon parce qu'elle est plus longue, hein, je suis pas dupe, clairement comme elle est plus longue ça prend plus de temps, hein, voilà, c'est logique. Mais je pense que ça m'a moins motivée, moins entraînée. Motivée je le suis, mais ça m'a moins entraînée dans le rythme de la chaussette. Forcément avec les chaussettes à texture on a toujours envie de passer à la texture suivante, on a envie de voir apparaître le motif, hein, la texture, etc. Du coup, ouais, j'aime bien, mais je pense que bon, j'en ferai d'autres hein, des comme ça, parce que clairement, quand on part en vacances ou quand on n'est pas chez soi et tout, c'est clairement le projet idéal à mes yeux. Moi qui ai encore du mal à me détacher des patrons et des... Enfin, s'il y a des diagrammes et tout, j'ai encore beaucoup de mal à m'en détacher, donc... Si je pars, etc., c'est ça que je vais emmener, des chaussettes à la vanille. J'ai quand même un petit coup de cœur sur les chaussettes à texture. D'ailleurs, il y a quelques jours, la semaine dernière, il y a le patron des bonbons socks de Sylvia Knits Color qui est sorti. Celles-là, je vais les faire. Je sais pas encore quand, je sais pas encore avec quelle laine, mais je vais les faire. Quand j'ai été du coup voir la sortie du patron et que j'ai vu tous les modèles qui avaient été réalisés par Sylvia et par les testeuses, je n'arrive pas à me décider sur ce que je vais faire parce que tout me plaît. J'aime bien avec les laines unies, j'aime bien avec les laines pastel multicolore, j'aime bien avec des laines flashy, enfin voilà, je ne sais pas laquelle je vais faire, enfin quelle couleur je vais choisir, mais je vais probablement m'en faire une dans les semaines ou mois qui viennent, en tout cas sûrement pendant l'été, parce que je les trouve vraiment très très belles. De toute façon je vous aurais mis des petites photos pour voir. J'aime beaucoup la version de Wool & Son de Camille, avec des laines pastel qui sont magnifiques. Je me suis offert le patron à la sortie parce qu'elle faisait une petite réduction. Je sais pas si elle l'a fait encore, peut-être que oui. Mais il y avait une petite réduction pour le lancement des chaussettes et du coup je les ai achetées. Et c'est le premier patron, enfin c'est le premier design de Sylvia, de la chaîne Sylvia Knits Color, et du coup j'avais aussi envie de la soutenir de cette façon. Donc voilà, je vous invite à aller vous pencher là-dessus si vous aimez les chaussettes à texture. Ça sera mes premières torsades, j'en ai jamais fait. Mais en étudiant un peu le patron, je pense que je vais y arriver. Je pense que je vais y arriver, je vais essayer. En tout cas, ça sera mes premières torsades, j'ai hâte. Et je vous en parlerai sûrement dans les vidéos à venir. Voilà, j'ai pas d'autres projets terminés depuis la dernière fois. Je me suis lancée dans des projets de grande ampleur et qui sont assez conséquents, mais j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. Je vais commencer par celui que je n'ai pas lâché pendant 2 semaines, clairement, depuis que je vous en ai parlé la dernière fois. Enfin, j'ai tricoté autre chose, mais je ne l'ai pas... Voilà, je ne l'ai pas lâché du tout. C'est le pull Guthrie. Alors, je vais le déplier pour vous montrer où j'en suis arrivée, avant de commencer à parler dessus. Alors, je vais essayer de ne pas tout faire tomber, ça serait pas mal. Et je vais me reculer un peu. Et le voici. Ouais, j'ai été vite. Comme je disais, je ne l'ai pas lâché pendant 2 semaines, je ne l'ai clairement pas lâché. Oh là là, je suis tellement contente du rendu. Donc, on va reprendre dès le début, sinon je vais encore m'extasier pendant 10 minutes sur le pull et voilà, j'aurais rien dit de concret. Donc c'est un design de Caitlin Hunter que je tricote pour la laine unie. La couleur principale c'est la Double Sunday, le Sunless Garn, en coloris 80-82. Qui est la couleur Skogron, que j'ai acheté sur Lily Come To, et sur Lily Come To elle est intitulée Skogron. J'ai vérifié la dernière fois, ça veut dire vert forêt, donc oui ça correspond plutôt pas mal à la couleur. Le rendu de la couleur là est pas mal, parce qu'il est difficile à photographier, ce vert, et finalement là je trouve qu'avec ma petite lampe que j'ai mise à côté de la caméra, le rendu est très très proche de la réalité. Il est peut-être un petit peu plus foncé en vrai, mais ça je pense que c'est mon écran qui fait ça. Mais ouais, donc en Double Sunday et la couleur contrastante, donc qui est une laine multicolore qui donne cet effet de jacquard, d'un pêle-mêle de couleurs dans le jacquard, c'est la Frida de Long Yarns.
en coloris 4 que j'avais du coup en reste de mon sweater numéro 18 que j'avais montré dans la première vidéo. J'ai déjà fait tout le topo il y a 2 semaines, j'avais les laines en stock et quand je les ai mises côte à côte, voilà, c'était le combo, ça match parfaitement. Donc je les tricote en aiguille 4 il me semble, oui c'est ça, en aiguille 4 mm. Je fais la taille XL parce que je tricote un peu plus serré en général que les échantillons donnés par les patrons à chaque fois. Donc je fais une demi-taille d'aiguille supplémentaire. Et comme vous le voyez, j'en suis déjà arrivée, j'ai fini le yoke, j'ai déjà mis les mailles en attente pour les manches. Et j'ai bien avancé le corps déjà, enfin bien avancé. Voilà. Je n'arrive pas à le lâcher. Voilà, c'est la première fois à ce point, parce que j'ai déjà beaucoup de tricots dont je suis complètement fan et que j'avance très vite. Mais celui-là, c'est... Oh mais c'est tellement... je pense que c'est aussi l'effet que c'est mon premier jacquard et que je suis émerveillée par chaque nouveau motif et je suis aussi très motivée par le fait que comme la laine change de couleur, j'ai toujours hâte de voir ce que la couleur suivante va rendre. Ce que la couleur suivante va donner, quoi. J'ai toujours hâte, comme ici j'ai commencé dans les tons orange, ensuite on est passé un tout petit peu de vert mais qui contraste un tout petit peu avec le vert Skogron de la Double Sunday, des tons orangés, ensuite on passe à des tons plus froids avec du beige, du violine, enfin du jaune, du bleu, et puis on revient là sur du orange, des tons un peu plus chauds. Enfin, c'est trop chouette quoi, enfin je trouve ça génial, enfin bon, j'ai rien inventé hein, clairement Oups. J'ai rien inventé hein, clairement, faire du jacquard avec de la laine multicolore, ça a été fait de nombreuses fois avant moi. Mais c'est mon premier jacquard et j'ai qu'une hâte, c'est de le finir. Pas pour le porter, parce que clairement, 2 laines DK mélangées ensemble, il est bien épais hein, ce pull. Clairement, je vais pas le porter là tout de suite, hein, ça sera pour l'automne et il attendra bien sagement l'automne. Mais quand ce sera fini, ce sera une très belle pièce terminée. Je m'étais fixé le petit objectif de finir le yoke pour cette vidéo d'aujourd'hui. Je savais très bien que ça allait être faisable parce que j'ai tricoté, je sais pas combien d'heures j'ai tricoté déjà dessus, mais j'arrivais pas à le lâcher. Genre une demi-heure avant de partir à Paris pour le concert et Roland Garros, comme je vous avais parlé la dernière fois, je le tricotais toujours parce que je savais que je ne pouvais pas l'emmener avec moi, que j'aurais pas la place et le temps. Je le tricotais encore une demi-heure avant, et avant de partir j'ai été le prendre en photo avec des jolies photos que j'ai même postées sur Instagram parce que je me disais j'en suis tellement fière que je veux emporter une jolie photo avec moi. Enfin, voilà, c'était à ce point là hein, mais bon, j'ai pas trop galéré. La construction était très simple, donc le col se fait en code 2-2, je trouve ça super cool, j'aime bien le rendu des côtes. Les augmentations sont très bien intégrées au yoke dans le jacquard, donc franchement c'est hyper bien fait. C'est mon premier du coup patron réalisé de Caitlin Hunter, donc j'ai pas d'autres retours à vous donner sur ces patrons en général, mais en tout cas celui-là a une construction qui est vraiment très bien pensée, enfin les augmentations s'intègrent bien, ouais. Je suis super contente. J'ai hâte de le voir bloquer parce que forcément là il est encore un petit peu froncé, un petit peu tout ça. Il est pas encore à son rendu définitif, mais je pense que ça va être bien beau. J'ai fait une petite erreur à un moment au niveau d'un des rangs d'augmentation à ce niveau-là, par ici. C'était tout bêtement un rang où il y avait que du vert, que de la couleur principale à tricoter avec des augmentations. Et du coup, c'était censé être le truc le plus facile, on va dire. Un rang sans compter les mailles avant de passer à la couleur contrastante, etc. Non, c'était que des mailles vert foncé dans la couleur principale avec une augmentation tous les X mailles.
Et je me suis trompée à ce moment-là. Je sais pas trop ce que j'ai fait. En fait, je sais très bien ce qui s'est passé. J'étais en train de tricoter ça quand mon mari m'a appelée après avoir gagné un match de tennis. Il était tout content, j'ai parlé avec lui en tricotant, chose à ne pas faire parce que quand je suis en train de compter, j'arrive pas à faire les deux choses en même temps. Sur l'intervalle, il est rentré, j'ai reposé mon tricot, on a continué à parler, machin. Et quand j'ai repris mon tricot, avec du coup le rang suivant, un rang avec du jacquard, au bout de 5 minutes, je me suis dit, il y a un truc qui va pas, le motif il s'aligne pas comme il est censé s'aligner. Je voyais bien que les petits trucs comme ça, ils étaient comme ça, enfin voilà, ça marchait pas. Je me suis dit ok, il y a une erreur quelque part, mais où? Et moi en fait le problème c'est que là mon niveau débutante ressort, parce que vous êtes nombreux à me dire que j'ai pas un niveau, enfin que j'ai pas l'air d'avoir un niveau débutante parce que je fais des projets enfin je réussis des projets compliqués, mais quand tout se passe bien, je réussis. Quand il y a une erreur quelque part, là je peux merdouiller pas mal et mon niveau débutant ressort quoi, enfin voilà. Et donc là j'avais fait une erreur quelque part, mais impossible de voir exactement où j'avais fait l'erreur. En tricotant, du coup, je me rendais compte que là il manquait une maille. Enfin voilà, je ne suis pas très douée pour ça encore. Je sais pas trop comment bien lire le tricot quand j'ai fait une erreur. Bon, voilà, quand je comprends très bien ce que je vois, mais quand il y a une erreur, j'arrive pas trop à être sûre de moi et de savoir d'où elle vient et comment la régler. Je me suis un peu arraché les cheveux là-dessus, mais au bout de, on va dire, 3-4 rangs, à force de faire des... là où je me rendais compte qu'il manquait une maille, je l'augmentais. À la fin, je me suis rendu compte que j'avais une maille en trop, j'ai diminué. Enfin, j'ai fait ça sur 2-3 rangs. Je sais pas comment j'ai pu m'en sortir, hein. Franchement, voilà. Mais j'ai eu une chance énorme, et je pense que du coup, c'est la chance de la débutante en jacquard, hein, clairement. J'ai eu une chance énorme, c'est que en fait, ce moment de cafouillage, il est tombé en fait sur un moment où ma laine Frida de Long Yarns était dans les tons verts. Donc, on voit quasiment pas le défaut en fait. J'ai une chance incroyable hein, sur ce coup, parce que je serais tombée sur le moment où la laine est de cette couleur jaune orangé, camel ou rose ou un truc comme ça, on aurait vu que ça. Mais là, du coup, comme c'est dans les tons verts, on voit pas. C'est pas bloqué, donc on voit pas le rendu final. Mais je pense honnêtement que ça se verra pas. Parce que vous voyez, c'était quelque part... du coup, je sais pas où c'était. C'était à ce niveau-là, vous voyez, ici, dans ces rangs-là. Mais du coup, là, honnêtement, bon, peut-être que quelqu'un de plus expert que moi verrait l'erreur si vraiment on se penche dessus. Mais là, je ne vois plus l'erreur. Elle est confondue un petit peu dans les tons vert foncé, violet foncé qui se mélangent. Et du coup, on voit rien. Donc, oui, clairement, la chance de la débutante en tricot. Parce que je me voyais clairement pas détricoter 3-4 rangs et tout recompter. Parce qu'à ce moment-là, il y a quand même pas mal de mailles hein, sur les aiguilles en plus. Donc je me voyais pas détricoter, déjà je sais pas, détricoter plein de rangs. Enfin voilà, bref. Si vous avez des conseils d'ailleurs sur... ou des vidéos à regarder, à m'envoyer qui pourraient m'aider sur en gros comment rattraper des erreurs en tricot, ça pourrait m'aider. Parce que... j'ai pas encore assez de connaissances à ce niveau et je sais que ça pourrait clairement ça pourrait clairement me poser problème un jour où j'aurai moins de chance que celui-là. Là je me voyais déjà devoir accepter un pull avec un gros défaut, enfin devoir décaler tout le motif, enfin voilà, je savais plus quoi faire et ça, enfin, je suis retombée sur mes pattes, je ne sais pas comment, mais je voudrais pas tenter la chance une deuxième fois, donc voilà. Je suis preneuse de conseils à ce niveau-là, évidemment. Donc là, du coup, le yoke est fini, les manches sont séparées du corps, j'ai moins de mailles à tricoter. J'avance bien, je sais pas, je sais pas si en 2 semaines je pourrais avoir fini le corps, peut-être. Ça monte vite, hein, de toute façon, c'est quand même de laine DK, donc le pull fingering en jacquard, je suis pas encore prête. Déjà, un pull en fingering tout court, je suis pas forcément prête à faire ça. J'aime bien les grosses laines, quoi. La fingering pour des petites pièces, ça me plaît, ça me dérange absolument pas, au contraire, mais c'est vrai que pour les pulls et tout, la laine DK, c'est quand même pas mal.
Je sais pas comment mon pull avancera dans les prochaines semaines, mais en tout cas je n'arrive vraiment pas à le lâcher, donc je pense qu'il aura bien avancé encore d'ici 2 semaines et j'ai déjà hâte en fait là de m'y remettre. Donc gros coup de cœur pour ce design de Caitlin Hunter. D'ailleurs je suis trop contente, j'ai vu ce matin là juste avant de commencer à filmer que Caitlin Hunter avait commenté et partagé mes photos, enfin de mon avancée de mon Guthrie, et du coup je suis trop contente, ça m'a fait trop plaisir. Donc voilà, j'étais contente d'avoir vu ça ce matin avant de commencer à tourner la vidéo. Voilà pour mon pull Guthrie, un design de Caitlin Hunter. Un autre en cours qui a bien avancé, pas autant que le Guthrie, mais je l'ai quand même bien avancé, c'est mon châle verdier. Je vous montre l'endroit tant qu'à faire, hein, parce que sinon voilà. Mon beau petit châle verdier. Je vous montre un petit peu en détail, je vous rapproche le modèle, mais je trouve ça drôle, vous voyez quand je vous le montre... Ah, ma pelote elle est tombée. Je vous le montre de près comme ça, on n'arrive pas forcément à discerner les motifs, et dès qu'on s'éloigne, bam! Moi je suis toujours un peu épatée moi de ce châle, de la mosaïque et de la façon dont ça... dont le motif ressort, alors que quand on a le nez dedans, on les voit pas. Donc le joli châle verdier que je tricote depuis quelques semaines déjà, mais comme c'est pas mon encours principal et qui doit rivaliser avec mon Guthrie, le pauvre, il avance pas aussi vite qu'il pourrait, mais il avance bien quand même parce que j'adore le tricoter. C'est un châle du coup designé par Audrey Borrego, donc de la chaîne Yarnflex. Je l'ai déjà présenté ce châle dans les vidéos précédentes. Donc c'est un châle tout en mosaïque. Technique que je teste aussi pour la première fois, donc je suis encore en pleine découverte du jacquard, de la mosaïque et de tout ça. La mosaïque ça me plaît beaucoup, ça demande quand même moins d'attention que le jacquard, donc c'est sympa pour les moments où je suis un peu plus fatiguée. C'est un projet qui du coup permet de se détendre énormément, qui vide la tête, c'est vraiment top. Je le tricote en Ulysse de Dererum Natura, donc c'est une laine sport. Donc là ici j'ai les deux coloris que je tricote actuellement, c'est le doré qui est ma couleur principale du coup. C'est la couleur qui sert de fil conducteur à tout mon châle. Et la couleur biche qui est un joli beige, beige très naturel, du coup j'aime bien ces deux couleurs. Les deux autres couleurs, donc le rouge qui est ici, c'est un magnifique rouge un petit peu foncé qui s'appelle érable. Clairement c'est un rouge des feuilles d'érable. Et le marron que j'utilise c'est la couleur cacao. Je le tricote en aiguille 3,5 et c'est un modèle tout en point mousse. Donc il est vraiment chouette, c'est pour ça que je disais qu'il aide beaucoup à se détendre et à se vider la tête parce que ben, les rangs en vert sont... Bah, moi j'aime pas trop faire les mailles en vert. Sont en maillant droit du coup. Et le motif de la mosaïque en fait est très facile sur les rangs en vert parce qu'il y a juste à calquer ce qui a été fait au rang précédent. C'est vraiment très agréable à tricoter, c'est très accessible aux débutants. Ça peut faire peur, enfin moi j'avais peur au début, avant de le commencer j'en avais peur, mais je l'avais tellement aimé que je me suis dit on va tenter, et vraiment il est accessible aux débutants. La construction en elle-même est très simple, il n'y a rien de sorcier dans la construction. Et d'ailleurs je suis contente parce qu'il y a pas mal de commentaires ou de messages que j'ai reçus sur Instagram, etc. qui me disaient oh bah, je suis débutante moi aussi, mais tu m'as donné envie de tenter le verdier. Mais alors tant mieux, parce que vraiment si ça peut vous motiver à faire des projets comme ça, comme celui-là, qui a l'air plus travaillé, qui a l'air plus complexe, alors qu'en fait il est simple comme tout. C'est pas le meilleur projet pour le tout premier projet, mais avec quelques petites heures de tricot derrière soi, il est tout à fait accessible et le rendu est hyper satisfaisant. Je pense que le projet fini sera immense aussi, donc bon, faut un petit peu de patience. Faut quelques heures de tricot derrière soi et un tout petit peu de patience, et voilà. Le projet va être immense, mais il a de l'allure, quoi. Il a un joli motif. Il permet aussi une multitude de liberté au niveau des couleurs, donc ça permet aussi de tester ces palettes de couleurs, de tester des combinaisons, tout ça. Donc vraiment, je ne peux que le conseiller. Si je n'avais pas commencé le Guthrie, il aurait bien plus avancé, mais il sera prêt pour la fin de l'été et je ne vais plus le quitter. Alors par contre, j'ai eu quelques petites mésaventures. Parce que ma laine s'est beaucoup cassée, parfois de ma faute, parfois non.
Je vais vous expliquer, je vais vous raconter. Au tout début, en fait, dans la pelote de marron, j'avais énormément de nœuds. Et en voulant à chaque fois, j'ai tiré un peu sur les nœuds parce que je suis pas habituée à ce que la laine se casse aussi facilement. Et en voulant tirer sur les nœuds, en voulant tirer sur la laine à cause des nœuds, ça s'est cassé. Donc j'avais au tout début 3 ou 4 endroits où des fils dépassaient, donc je les ai rentrés au fur et à mesure parce que ça m'embêtait, ça ressemblait pas à grand chose du coup, et je les ai rentrés. Mais là ça fait un moment que je l'ai pas fait, et vous allez quand même voir que j'ai pas mal de loupés parfois à quelques endroits, des petites laines qui se cassent là où elles n'étaient pas censées se casser. C'est pas forcément parce qu'il y a des nœuds dans la laine, mais c'est parce que j'ai un chien qui se prend les pattes dans mes pelotes. Quand je tricote dans le canapé, ça arrive que la pelote soit par terre ou pas, mais du coup, souvent mon chien en passant, il s'en mêle les pattes dedans, il s'en va en courant, il part avec un bout de laine coincé entre les pattes et il tire, la pelote se déroule et parfois ça casse. L'autre jour, ce qui est encore arrivé, c'est qu'il y a la pelote qui était du coup, pour pallier à ce problème, elle était à côté de moi, puis sur le canapé, et puis il est venu s'asseoir sur le canapé, sauf qu'il s'est assis forcément sur le fil, entre moi et la pelote, parce qu'il veut être collé à moi, et donc la pelote, elle était, voilà, il s'est mis entre les deux. Sauf que du coup, en voulant tirer, le fil s'est cassé sous mon chien, donc voilà, c'est encore une fois un nœud à faire, et des fils à rentrer. Mais bon, du coup, c'est une mésaventure, c'est pas bien grave. Mais c'est vrai que là, du coup, ça s'est cassé plusieurs fois. Je pense que c'est dû à cette laine-là, au fait que la laine soit cardée. Mais bon, c'est pas dramatique, c'était juste une petite mésaventure que je voulais vous raconter. Toi aussi, tu veux être dans la vidéo? Tu veux être sur YouTube? C'est ça? Mais j'aime quand même beaucoup tricoter avec cette laine. Le rendu est vraiment top. La définition de la mosaïque est géniale avec cette laine. Je pense qu'en jacquard, du coup, ça rendrait super bien. Et le rendu final, je pense, du châle va être très très sympa. Je vois que plus il prend de l'ampleur, plus la laine plus il est fluide en fait. Au début, il était très rigide et maintenant, avec l'ampleur qu'il prend, il est bien plus souple. Donc, je pense que comme il va être bien grand à la fin, ça sera vraiment un bel objet bien souple, bien confortable. Au niveau des couleurs, du coup, je fais au feeling, comme je l'avais dit la dernière fois, je change de couleur quand j'en ai envie. J'aime beaucoup les combinaisons, toutes les combinaisons en fait. J'aime beaucoup le marron et le jaune, j'aime beaucoup le beige et le jaune. J'aime beaucoup le rouge et le jaune. Je trouve qu'en fait le beige et le jaune vient un peu reposer le rythme des couleurs bien plus soutenues. Donc en fait, là je suis partie sur Là je pense que je vais faire une bonne série de répétitions de blanc, enfin de beige. Je pense que je vais partir sur un bon moment avec du beige pour faire une plus grosse série de chevrons que le rouge ici, peut-être 3, je sais pas, je vais voir. Mais là du coup j'en ai fait une, j'ai commencé la deuxième. Là du coup j'en ai fait déjà une. C'est sympa parce que ça fonctionne vraiment par un système de répétition du motif. Audrey dans le patron, elle indique où elle a changé les couleurs, à quel moment, quelle répétition elle change et à quel stade du châle elle a changé ses couleurs. Moi je change plus souvent que Audrey qui elle a fait des plus grosses séquences de chaque couleur. Mais du coup ça rend le projet 100% personnalisable parce que on a tout en main pour vraiment partir dans tous les sens. Donc voilà, encore une fois, je l'avais dit la dernière fois, mais j'aime beaucoup ce patron. Il donne toutes les infos nécessaires et en même temps, il donne beaucoup de liberté. Et c'est ça qui est chouette du coup dans ce patron. Je vous le remontre une dernière fois avant de passer à la suite. Voilà pour mon joli petit verdier. J'ai un autre en cours dont je vais pas reparler aujourd'hui. C'est mon Arrose Sweater. Je ne l'ai pas avancé. Comme je vous ai dit, en tricotant le gossery et le verdier et la chaussette, au bout d'un moment, il faut bien faire des choix. Il m'appelle toujours, mais c'est le manque de temps et l'envie de consacrer tout mon temps à mon gossery. Et puis à la vitesse où le gossery avance, je pense que d'ici quelques semaines, je pourrai de nouveau avancer correctement sur mon Arrose Sweater. Donc j'ai pas d'autres nouveaux en cours, par conséquent, vu que j'ai déjà pas eu le temps de travailler sur mon Arrose Sweater,
J'ai pas d'autres nouveaux en cours à vous montrer, mais ça ne saurait tarder. Comme j'en ai parlé dans les vidéos précédentes, j'ai quand même déjà pas mal d'idées pour des futurs en cours. Là, je pense que la découverte du jacquard avec le Guthrie vraiment me motive à 100% à continuer dans cette lancée de travailler les couleurs. Je pense que la majorité de mes futurs tricots seront soit en jacquard, donc soit avec du travail de couleurs, soit avec des laines multicolores, un peu comme la Frida de Long Yarns. Parce que je me rends compte que la couleur me motive énormément. Je pense que c'est une déformation professionnelle de mon travail d'illustratrice, mais forcément la couleur me parle énormément. Et c'est ça qui m'a motivée dès le départ à commencer le tricot. Donc je pense me diriger vraiment vers du travail de couleur, donc en jacquard ou en mosaïque. Hein, les deux me plaisent beaucoup, donc le jacquard ou la mosaïque. Ou du travail sur des laines multicolores. Donc je pense que de toute façon mon stage est déjà quand même pas mal rempli de jolies laines multicolores, ou en tout cas à variation de couleurs. C'est ce qui va prédominer, je pense, dans les mois à venir. Et je pense me diriger bientôt vers le tricot de chaussettes en jacquard. J'ai découvert les patrons de Stone Knit, forcément, pareil, on ne la présente plus, mais on m'a beaucoup parlé de son livre Charming Coloring Socks. J'ai hésité à me l'acheter, finalement je n'ai pas encore sauté le pas, je l'ai mis dans ma liste d'idées d'achat à faire un jour, mais je ne l'ai pas encore acheté. Par contre j'ai quand même acheté quelques patrons sur son Ravelry, et j'ai commencé par le lot de 2 patrons qui s'appellent les Fields of Sunflower. J'adore les tournesols. J'en ai même tatoué sur le bras. Je sais pas si vous verrez bien, ils sont juste là. Donc voilà, j'aime beaucoup les tournesols. Et c'est un lot de 2 patrons, du coup, Fields of Sunflower, que j'ai acheté. Je vais vous mettre la petite photo. Ils sont juste merveilleux. J'ai les laines, je pense, qu'il faut. J'ai une petite pelote de jaune qui traîne dans mon armoire à laine. Je sais pas avec quoi je vais la combiner, mais je pense me lancer là-dedans. En fait, je suis vraiment motivée à tricoter des textures, des motifs, ou quand il n'y a pas de texture ou de motif, des laines à variation de couleurs qui vont du coup créer un motif à elles-mêmes, quoi. C'est voilà, c'est ce qui me motive le plus. Je pense commencer par celle où il y a juste les fleurs et pas les tiges, etc. Mais je pense que je ferai les deux, mais pour avoir des terres assorties, mais pour pouvoir les dépareiller aussi. Et je pense plus globalement parlant que j'ai trouvé ma voie, mais bon, c'est une façon de parler, mais j'ai trouvé ma voie dans le tricot, en tout cas dans le travail des couleurs, que ce soit en mosaïque ou en jacquard, ou en laine multicolore, parce que c'est pas que le tricot uni en jersey m'ennuie, mais c'est pas moi. Et du coup, voilà, ça m'a fait rire parce que l'autre jour j'ai reçu un commentaire sur Instagram, une personne qui m'a dit très gentiment que mon univers faisait penser au terrier des Weasley, et c'est le meilleur compliment possible qu'on pouvait me faire, parce que c'est vrai que bon, j'ai un peu les cheveux roux, hein, mais les couleurs du terrier des Weasley, j'ai regardé encore il y a pas longtemps le Harry Potter 2. On l'avait mis en fond sonore à la maison, et puis au moment où ils sont arrivés au terrier, je regardais toutes les couleurs, je regardais le pull qui est en train d'être tricoté, les vêtements de la maman de Molly Weasley, et je me suis dit oui, en fait c'est tout à fait moi, genre dans 30 ans, Molly Weasley, enfin voilà, j'aurai le même look, quoi, clairement. Donc ça m'a fait rire. Et c'est vrai qu'en fait c'est ça, c'est les couleurs qui me plaisent. J'aime bien ce qui est bariolé, j'aime bien ce qui est inattendu au niveau des couleurs parfois. J'aime bien les couleurs d'automne, je vais pas me répéter encore une fois, mais c'est vrai que c'est les couleurs qui m'appellent le plus. Et ce travail de la couleur dans le tricot m'inspire énormément. Et c'est assez drôle parce que finalement, on m'a demandé aussi de parler un peu plus de mon boulot d'illustratrice. Alors je veux pas, je veux bien en parler évidemment. Je veux pas que ça soit trop présent parce que le but c'est que, si vous êtes là pour regarder des vidéos de tricot, l'illustration vous parle peut-être pas autant.
Donc j'en parlerai de temps en temps. Je montrerai de temps en temps quelques trucs si vous avez envie, en tout cas si ça vous plaît. Mais c'est vrai qu'en tout cas, je vois que depuis que je me suis mise au tricot et depuis plus récemment que je fais ces vidéos et que j'échange avec vous sur les couleurs, etc., j'ai eu un regain de motivation sur mes illustrations, j'ai eu un regain d'inspiration aussi. Je me rends compte que les couleurs que je tricote, je les réutilise dans mes illustrations et vice versa, et ça c'est trop chouette. Donc les deux sont assez liés, mais du coup c'est hyper satisfaisant. Voilà, je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à ce que ça me... à ce que ça m'apporte un renouveau dans mon travail d'illustratrice, mais vraiment c'est le cas. Là j'ai une collection qui arrive à la fin du mois de juin, si tout va bien. Sur le thème, le thème qui me tentait beaucoup, c'était pas le tricot, parce que bah, voilà, tout le monde n'est pas fan de tricot, malheureusement. Tout le monde devrait, mais tout le monde ne l'est pas. Mais le thème, du coup, c'est slow life. La vie lente, prendre le temps de vivre, prendre le temps de faire les choses simples, etc. et d'apprécier les choses simples. Et du coup, forcément, il y a une illustration qui est déjà publiée sur mon Instagram qui est sur le thème du tricot. Il y en a une deuxième que j'ai prévue qui est à venir. Voilà, c'était une petite parenthèse, mais j'avais envie de faire le lien avec mon travail d'illustratrice qui est du coup plus en lien avec le tricot que je ne pensais. Un dernier petit point que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est le festival Fil de la Manche qui a lieu le 1er et 2 juillet, donc le samedi 1er et dimanche 2 juillet. Alors, j'en avais déjà entendu parler, mais pour moi, ce festival, il avait lieu à Dieppe. À Dieppe, c'est pas forcément tout près de chez moi, il y a quand même un peu de route, et en ayant fait le festival il y a quelques semaines, enfin début mai, je me suis dit, voilà, ce festival peut se passer de moi, machin, ça vaut pas forcément le coup de faire la route, j'ai pas de besoin particulier en laine, surtout que j'avais acheté beaucoup de choses à Laine en Or. Sauf que, vous voyez le truc venir. En fait, l'autre jour, je regardais la vidéo de Priam de la chaîne Joyerie, j'adore ses vidéos d'ailleurs. Je suis contente d'avoir découvert sa chaîne parce que vraiment j'aime beaucoup ses vidéos. Elle est très, en plus elle a l'air très très gentille. J'aime beaucoup sa façon de présenter ses projets, son naturel, etc. Elle a partagé l'information que le festival n'avait cette année pas lieu à Dieppe, mais, je cite Priam, dans une petite ville près de Beauvais. Et moi je me suis dit, bah oui, moi je vis à 5 minutes de Beauvais en fait. Donc où est ce festival ? Et en fait, il s'est avéré que le festival, il est à 30 minutes de chez moi. Dans une ville, c'est entre Rouen et Beauvais en fait. Et il est à 30 minutes de chez moi, ce festival. Comment dire que j'ai fait 2 heures de route pour aller à Laine en Or en mai. Si un festival a lieu à 30 minutes de chez moi, je vais forcément y aller pour soutenir le festival, pour rencontrer à nouveau les exposants avec qui j'avais parlé la dernière fois, et pour rencontrer des nouveaux, parce que la liste des participants est quand même assez incroyable au festival Fil de la Manche. Donc voilà, la chose étant dite, un festival aussi près de chez moi, je vais y aller. Je vais y aller le samedi 1er juillet, parce que le 2 juillet, j'ai un événement sur Beauvais, justement, qui est lié à mon côté illustratrice cette fois-ci. C'est un festival aussi, mais là pour lequel je participe en tant qu'exposante. Ça s'appelle Brunch le Son. Et c'est une toute première initiative lancée par des commerçants de Beauvais. Et je trouve ça vraiment vraiment top comme festival, comme idée. Donc c'est une journée dans le centre-ville de Beauvais avec des exposants, des artisans, des artistes comme moi, des brunchs et de la musique. Donc tout ce que j'aime. Clairement c'est tout ce que j'aime. Et donc le dimanche 2 juillet je serai à Beauvais sur mon petit stand d'illustration pour faire découvrir mon travail. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer me faire un coucou ce jour-là. Ça sera avec grand plaisir que je serai là toute la journée, donc je serai là pour papoter si vous avez envie. N'hésitez pas également à me dire si vous allez au Fil de la Manche le samedi 1er juillet, parce que je serai ravie de rencontrer
quelques-unes d'entre vous. Si l'occasion se présente, ce serait vraiment avec un grand plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Clairement, j'ai pas besoin de laine particulièrement. Je vais pas rentrer les mains vides. Hein. Je ne vais duper personne, je ne vais pas rentrer les mains vides. Surtout qu'il y a pas mal d'exposants à qui je n'ai jamais passé de commande et que je n'avais jamais vu en festival avant. Donc je vais forcément faire des achats. Mais j'y vais pas avec des besoins particuliers. Ou en tout cas, au jour d'aujourd'hui, en tout cas, nous sommes le 13 juin, donc il y a encore 2 semaines avant le festival. Pour l'instant, je n'ai pas de besoin particulier, je n'ai pas d'idée en tête. Mais ça peut arriver. Pour de la laine à chaussettes, pour des chaussettes à jacquard, par exemple, sans vouloir voilà, m'avancer trop, on sait jamais. Donc voilà, pour mon petit programme des semaines à venir, avancer mon gusserie, mon verdier, faire la deuxième chaussette de mon mari, et puis à l'occasion, quand j'aurai fini la chaussette de mon mari, castonner une chaussette à tournesol, par hasard. Et puis j'ai hâte de lire vos commentaires, j'ai hâte de voir si certains parmi vous seront présents au fil de la Manche ou au festival Brunch Le Son à Beauvais, on sait jamais. En tout cas, ce sera avec plaisir. Je vous remercie encore 1000 fois pour votre soutien, pour tous vos messages, vos abonnements, vos commentaires. Merci également à celles qui ont passé commande sur ma boutique d'illustration. Après avoir découvert ma chaîne tricot, ça m'a fait énormément plaisir. Sur ce message, je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée, un bon tricot et à très bientôt.